Bonjour, nous nous retrouvons avec plaisir pour découvrir ce qui arrive à celles et ceux qui ne prennent pas au sérieux la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons l'Église et ses membres. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici à nouveau devant toi, car nous voulons connaître, comprendre la parole et l'appliquer dans nos vies. Alors que l'ennemi cherche par tous les moyens à détourner tes enfants, de nous aider à étudier la parole afin d'éviter ces pièges au nom de Jésus. Amen. Les affaires de Dieu sont sérieuses et on ne doit pas jouer avec l'Éternel des armées. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, des personnes se joignirent à l'Église de Dieu et plusieurs faisaient des dons. Ces sommes étaient utilisées pour nourrir et entretenir les fidèles. Un jour, un couple, Saphira et Ananias, promirent de vendre un champ et de donner la totalité de la somme pour la communauté. Sauf que lorsqu'ils vendirent le terrain, l'argent ayant touché à leurs mains, ils décidèrent de retenir une partie. Que s'est-il passé? Lisons dans Acte 5, versets 1 à 5, ce qui suit. Et je te demande de porter une attention soutenue afin de comprendre que les affaires de Dieu sont sérieuses. On ne peut pas se moquer de l'Éternel. Acte 5, le verset 1 à 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Tu as compris? Il a dit oui, je vais donner. Pierre lui dit, mais écoute, ton argent est à toi, tu n'es pas obligé. Il a voulu paraître et remettre une partie. Il a retenu. Et Pierre lui dit, ce n'est pas des hommes que tu as menti. Mon ami, quand tu vas à l'église, ce n'est pas pour les hommes. Tu vas rencontrer Dieu qui connaît ta vie, qui connaît ton cœur. Tu ne peux pas te rendre à l'église en menant une vie contraire à ce que dit la Bible. Tu cours un danger grave. Lisons la suite de l'histoire, les versets 6 à 10. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Puis elle lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari.
Les deux sont morts. Dieu a fait le nettoyage. Ne prends pas la parole de Dieu à la légère. Si tu n'es pas encore prêt pour accepter Jésus, reste dans le monde. Vis pleinement ta passion. Mais quand tu viens à Jésus, tu dois te consacrer à lui et ne pas faire un coup à gauche, un coup à droite. Allons maintenant au livre de Lévitique, chapitre 10. Tu sais que Aaron était le frère de Moïse, le grand frère de Moïse. Il avait des fils. Que s'est-il passé? Lisons dans Lévitique, chapitre 10, les versets 1 et 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Voici dans l'Ancien Testament deux fils d'Aaron qui apportèrent un feu étranger, quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu. L'Éternel envoya le feu et ils furent brûlés. Dans le Nouveau Testament, Saphira et Ananias pensaient tromper en présentant une partie comme étant toute la vérité. Ils furent eux aussi frappés par l'Éternel. As-tu compris? Les affaires de Dieu sont sérieuses. Tu ne peux pas vivre dans le péché et te présenter dans la communauté demandant à officier ou à faire des choses dans l'église. Non. Si tu te rends à l'église, c'est pour plaider, pour demander à Dieu de te pardonner, de te délivrer du péché. C'est pour lui demander la force pour t'en sortir. Mais tu ne peux pas être membre d'une communauté et vivre dans le péché. Pourquoi? C'est ce que nous verrons demain si Dieu nous prête vie. Car lorsque tu fais partie de la communauté, tu t'es engagé pour marcher en nouveauté de vie. Tu t'es engagé pour être quoi? Une nouvelle créature. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous demandes de venir à toi. Mais ceux qui viennent à toi doivent d'abord, comme le fils prodigue, faire un bilan de leur vie. Reconnaître que celle-ci n'est pas conforme à ta parole. Laisser la porcherie et retourner à la maison en acceptant les règles placées par l'Éternel lui-même. Merci mon Dieu d'éclairer toutes celles et ceux qui aiment l'Évangile, mais qui sont retenus par une femme, un homme, le plaisir et autres. Aide-les à comprendre que nul ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera l'un et haïra l'autre, nul ne peut servir Dieu et maman. Merci Seigneur de nous fortifier. Merci de ne pas mélanger la vérité et l'erreur. Merci d'être authentique, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Que l'Éternel te fortifie, qui te donne la force et les moyens de sortir du péché et de venir à lui. C'est alors que le Saint-Esprit te transformera. Comment? C'est ce que nous verrons demain, si tu nous prêtes vie. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.